Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 septembre, il est 8h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un range hier, comme je vous avais dit dans la vidéo. Donc clairement, c'était pas forcément le moment de prendre des positions. On était donc dans un range entre les 116 200 et les 115 000 dollars. On a donc, eu cette accumulation-là et en fait, ce que j'ai dit hier, c'était que, donc il y avait moyen qu'on liquide un côté pour ensuite aller chercher l'autre. J'ai dit ça donc sur la school et donc c'est à peu près ce qui s'est passé. On a donc liquidé le bas de ce range. On voit qu'on a sorti pas mal de gens donc juste ici. Donc tous ceux qui étaient rentrés en longue tout le long ici se sont fait sortir cette nuit. Et tous ceux qui étaient rentrés en short ici se sont fait sortir ce matin autour de 7 heures du matin sur cette mèche-ci, même ceux qui avaient mis leur stop au-dessus de cette zone. Donc actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire, clairement. On a en revanche liquidé, mais il n'y a pas de data complètement boule sur ce mouvement. On voit que c'est plutôt du long qui s'était ouvert sur ce mouvement-ci, c'était plutôt du short qui s'était ouvert juste avant ici, mais logiquement ils se sont fait sortir pour la majorité ici. Donc par conséquent, il n'y a pas grand-chose au niveau data qui nous donne envie de prendre une position. En revanche, au niveau technique, on est passé haussier quand on a fait ce mouvement-ci, mais voilà, cette prise de liquidité ressemble plus à une prise de liquidité justement que à l'envie de venir faire un plus haut. Donc venir faire quelque chose comme ça ressemble plus à une prise de liquidité pour derrière repartir dans ce range et potentiellement ensuite prendre une décision haussière ou baissière. Donc on va essayer de voir en fonction des datas si on a quelque chose qui nous indique qu'on pourrait partir à la hausse ou à la baisse. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. En revanche, mercredi, attendez-vous à voir pas mal de mouvements, étant donné qu'on a le communiqué du FOMC. On aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20 heures, ainsi que la conférence de presse du FOMC à 20h30. Donc attendez-vous vraiment à avoir du mouvement. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout. C'est normal. On a eu un range sur Bitcoin avec une indécision totale. Donc c'est normal. Les alts ont pris cher et ne se sont pas relevés aussi bien que Bitcoin actuellement. Donc la Bitcoin dominance remonte. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, donc c'est ce que je vous expliquais, on a eu donc une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des funding ici, donc ce qui veut dire que tout ici c'était du short qui s'était ouvert. On fait quoi ensuite? On vient les chercher, donc on vient les sortir juste ici et juste ici, hop, et juste ici. Voilà. Et donc par conséquent, on voit donc un petit dump de l'open interest juste ensuite, donc on sort pas mal de short et en même temps on voit du long qui s'ouvre. Donc ça veut dire qu'il y a eu quasiment autant de longs qui se sont ouverts ici, là juste là sur ce pump ici, on voit que c'est du long qui s'est ouvert. Donc par conséquent, on accumule des liquidités au sud également. Donc ça veut dire il faut vraiment faire attention à ça parce que le retournement pourrait être violent, on pourrait très bien ne pas se retourner ici et aller beaucoup plus bas. Donc attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster à venir prendre autour des 117 145 dollars. Donc ça peut être intéressant de venir les chercher. Donc pourquoi pas, si on a un setup low time frame, de venir viser les 117 000 dollars. Mais voilà, en tout cas, c'est le seul billet haussier qu'on a actuellement. Au niveau donc crypto, donc liquidation Max Payne, on voit que sur 48 heures, donc le gros du travail se trouve à 117 145 dollars. Si jamais je me mets sur une semaine, c'est la même chose. On a environ 131 millions. Si jamais on va de 117 160 dollars, en revanche, on a quand même 160 millions à venir chercher si jamais on va aux 113 000 dollars. Donc faites attention à ça. Au niveau de ce que font les whales actuellement accumulent, mais c'est pas non plus une accumulation énorme, parce qu'on voit clairement qu'on est plus sur de la vente majoritairement. On est plutôt sur un rebond actuellement. Donc voilà, si on regarde, les whales sont un peu dans l'indécision totale. On est plus sur un rebond de vente plutôt que vraiment des rachats massifs. On n'est pas non plus sur une zone dans laquelle on est sur une indécision et derrière on a des rachats massifs comme on avait ici. Au niveau, donc, même chose des micro whales. Les micro whales, elles sont en train de racheter massivement ce mouvement et les retails également. Donc voilà, c'est un biais qui peut nous indiquer qu'on pourrait aller un peu plus haut si jamais elles ont de la force acheteuse un peu supplémentaire. Donc au niveau technique, ce qu'on voit, c'est que ensuite, en dessous, on a donc ce FVG qu'on a créé donc sur cette mèche de liquidité. On a pas mal de personnes donc qui ont short ce mouvement. On a des liquidations à venir prendre jusqu'aux 117 100 dollars, que je dise pas de bêtises. Je vais reprendre, hop, donc jusqu'aux 117 145 dollars. Donc cette zone-ci, juste ici, on serait dans cette zone-là. Et donc par conséquent, il faudra regarder en low time frame. Là, on est actuellement en H1, donc c'est pas assez low time frame. Il faut regarder en M5, M1. Si on a un setup de retournement dans cette zone-ci, ça pourrait être intéressant d'ouvrir du long pour derrière venir chercher cette zone de liquidité.
avec un stop loss en dessous. Donc l'idée, ce serait de venir chercher donc quelque chose comme ceci, dans lequel on vient long, donc suite à un choche low time frame, on place notre stop loss en dessous et on vient chercher la liquidité autour des 117 000 dollars. Mais voilà, tant que je ne vois pas ça, personnellement, je ne prendrai pas de décision. Ça sert pas à grand chose de mettre son stop en dessous pour avoir un risk reward de 1,27, en sachant qu'on peut très bien front run cette zone et dump directement. Ça ne vaudra pas le coup. En, en revanche, si jamais on a un setup low time frame, ça peut valoir le coup, même si on voit qu'il y a un peu de latence sur le prix, de clôturer un peu plus tôt, de clôturer par exemple 116 000 dollars, ça donnerait déjà un RR de 3, ce qui serait déjà très intéressant. Donc voilà, pour l'instant, rien à faire de mon côté. Si jamais vous voulez vous aventurer sur ce terrain, n'hésitez pas, mais en tout cas, ce sera sans moi. Et si jamais il y a un setup, je n'hésiterai pas à le call sur la school. Donc vous ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.